Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'étymologie du mot aichaku, qu'on peut traduire par l'attachement, mais qui dans le fond pourrait s'avérer un peu plus intriguant qu'on pourrait le croire. Vous écoutez Radio Haruyo, votre podcast sur l'histoire et la culture japonaise, votre passeport pour un voyage au pays du soleil levant. Décrivant plus précisément l'affection, l'amour et l'attachement, ce terme japonais est, comme vous pouvez le constater, composé de l'amour, ai, mais aussi de chaku, qu'on peut traduire par le verbe porter et plus précisément porter un vêtement. Alors, cela veut-il dire que aichaku, l'attachement, serait donc littéralement porter sur soi l'amour comme un vêtement ? Prononcé semble-t-il dans les textes bouddhistes aijaku et non pas aichaku à l'origine, il décrivait originellement le sens d'être enfermé dans ses désirs et les tentations dont on ne peut pas se libérer. Un peu comme on ne peut se libérer de la propre peau que nous portons sur nos os en quelque sorte. Ce qui fait que, à l'origine, encore une fois, le terme semble avoir eu tout d'abord une connotation négative, alors qu'aujourd'hui nous savons désormais qu'il a un bon fond. Cela viendrait alors du fait qu'au fur et à mesure que le vocable aichaku devenait de plus en plus populaire, son sens aurait progressivement changé de connotation. Surtout pendant la période Edo, semble-t-il, de 1603 à 1868, où il désignait le fait d'être attiré par des choses qui sont liées à soi-même. D'ailleurs, ce n'est que bien tardivement, après l'ère Meiji plus précisément, de 1868 à 1912, que le terme aurait commencé à être prononcé aichaku, comme le voulait le son chinois de la on-yomi, alors qu'avant il avait gardé sa prononciation des textes bouddhiques. Voilà pourquoi actuellement le terme aichaku définit maintenant le fait d'avoir de l'attachement pour quelque chose que l'on apprécie. Pourtant, ce n'était pas chose gagnée, puisqu'il désignait tout d'abord quelque chose comme étant une irrémissible façon de porter sa propre peau, pour en suivant se transformer afin de décrire plutôt le fait de porter l'amour comme un vêtement confortable que l'on peut partager. Étonnant, non ? Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à bientôt et... Matane!